Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes achats des derniers mois et quelques cadeaux également. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un colis d'Ukraine, donc il y a pas mal de choses à vous montrer. Et je vais commencer par quelques achats effectués au salon Création et Savoir-faire. C'est vrai que j'ai pas acheté grand chose parce que j'avais pas mal de commandes pour mes copines. Et puis, bon, c'est vrai que le stock, il est déjà assez rempli et à chaque fois quand tu veux acheter quelque chose, moi en tout cas, je réfléchis. Je réfléchis bien avant d'acheter parce que je pense qu'il faut plusieurs vies pour broder tout ce qu'on a. Et donc, j'ai craqué pour le kit de fil à Soso en Sophie, mais c'est vrai que là, l'image que vous voyez ne veut rien dire parce que la broderie, elle est beaucoup plus belle que sur cette image. Dans ma vidéo où je parle du salon, je pense que j'ai montré la broderie elle-même. Donc ici, on a de l'étamine opalescente, des fils. Vous voyez, il n'y a que 3 couleurs. On a des perles blanches. Mais en tout cas, le kit, une fois brodé, est très très beau. Et bah, je pense que ça ne va pas être très difficile à broder vu qu'il y a des flocons, différents flocons. Voilà, arbre de Noël, très très beau. Et traditionnellement, Anne-Sophie, elle offre une échouette de fil teintée par elle-même. Donc j'ai déjà une petite collection parce que pour chaque salon, il y a sa couleur. En tout cas, ce fil-là est très très beau. Voilà. Et elle a offert aussi un diagramme Merry Christmas, Joyeux Noël. Bon, sympa hein, pour faire une petite déco, même encadré. Et puis j'ai acheté aussi un coupon de Murano Splash. C'est vrai que j'en ai parlé dans ma vidéo du salon, que étonnamment, il n'y avait pas de fil DMC, il n'y avait pas beaucoup de toiles parce que les jardins de Nana ne sont plus là et il n'y a pas beaucoup de stands de broderie qui proposent vraiment les articles de mercerie. Donc c'est pour ça que les coupons, c'est Lily Point et Fil à Soso, ces deux stands qui avaient des coupons. Non, je crois que Jennifer aussi, mais je pense que les toiles sont bien parties parce que il n'y avait pas beaucoup de choix. Et c'est bien dommage. Également, j'ai eu un petit cadeau du magazine Création et Point de Croix. Donc les 4 épingles avec des têtes nacrées. Très jolies. Voilà, les épingles de Sajou. Bon, c'est tout ce que j'ai acheté au salon pour moi. En tout cas, pour les copines, je ne vais pas vous montrer parce que c'est déjà parti. Et puis, j'ai acheté sur le site d'Atelier 196 un pack de soie d'Alger pour le sale qui commencera le 1er janvier dans le groupe des fans de Marie-Thérèse Saint-Aubin, Passe Rose. Donc les couleurs, je vous laisse admirer les couleurs parce qu'elles sont superbes. Et donc on a la soie d'Alger et la surfine. J'ai déjà essayé de broder les modèles de Marie-Thérèse au fil DMC. C'est pas mal, mais je préfère quand même les fils de soie. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous fait partie de ces salles, mais n'hésitez pas à vous joindre à nous parce que c'est vraiment cool. il y a quelqu'un qui brode les étapes, qui rectifie s'il y a des erreurs, etc. Et puis vous avez toutes les explications pour broder. Donc il faut juste avoir le diagramme, bien évidemment, que vous pouvez acheter sur le même site.
Vous voyez le site de vente Atelier 196. Et puis, vous pouvez acheter le pack ou vous pouvez broder au fil DMC. Le pack est un peu plus cher que les autres packs parce qu'il y a beaucoup plus de fils. Le modèle, il est assez grand. C'est pour ça que le pack, il est vraiment bien costaud. Le modèle, si vous le connaissez pas, je vais vous montrer dans ma prochaine vidéo où je vais parler de mes projets pour l'année 2025. Je vais vous montrer quelques cadeaux de mes copines brodeuses. Je vais commencer par ce magnifique cadre qui est très très lourd. J'ai du mal à le tenir avec une seule main. Regardez. Je ne sais pas encore quelle broderie je vais mettre ici dans ce cadre. Il faut chercher vraiment un motif qui soit pas trop chargé parce que le cadre il est quand même surchargé. Je sais pas encore, mais vraiment j'aime beaucoup. Très réaliste, vraiment très très réaliste. Avec les épis de maïs, ces coques, les citrouilles d'ailleurs. Il n'y a pas de poules, il n'y a que des coques. Elles sont où les poules? Voilà. Ensuite, avec ce cadre, j'ai eu 2 pins. C'est une Ukrainienne qui fait des aimants et des pins qui sont très réalistes. Très très réalistes. C'est un grain de tournesol et le tournesol. Voyez. Alors vous pouvez la trouver sur Instagram. Elle fait vraiment de très très jolies choses. Et voilà. En aimant avec des citrouilles. C'est aussi, je connais pas cette fille, mais il me semble que c'est une autre Ukrainienne aussi qui fait ces aimants. C'est très pratique. Je sais pas si vous les utilisez. Moi, je l'utilise toujours parce que l'aiguille, une fois posée sur l'aimant, elle tient, elle tombe pas. J'ai quand même des enfants qui sont pas encore très très grands et même pour nous, pour les adultes, marcher sur les aiguilles, c'est pas très agréable. Donc les aimants, ça m'aide beaucoup. Et puis j'ai un autre cadeau d'une autre copine. Donc il s'agit d'un collier. C'est vraiment un art traditionnel en Ukraine. C'est fait avec des perles. Voilà. Et un petit diagramme de Little House Needleworks. Dans ma prochaine vidéo où je vais montrer mes ouvrages brodés 2024, je vais vous montrer mes 2 coussinets de la même marque. Donc ça va compléter ma collection. Et j'aime beaucoup le montage en coussinet comme ça. Donc peut-être je vais faire la même chose. Et on m'a offert également ce joli bouquet de coquelicots. Donc c'est une broderie sur du bois que vous pouvez utiliser comme un élément de décor parce qu'il y a un support. Vous pouvez le mettre dans ce support. Très joli bouquet de coquelicots. Pareil, c'est une créatrice ukrainienne. Donc ici, il y a tout. J'ai pas encore ouvert, mais je vois qu'il y a des fils DMC. Et dans la même collection, regardez, il y a encore 2 bouquets. Un avec des jonquilles et l'autre, le bouquet de Pâques. Le gâteau que vous voyez, c'est le gâteau traditionnel de Pâques qu'on fait en Ukraine. Et les œufs, c'est un autre élément incontournable de cette fête. Et j'ai eu aussi cette loupe que je vais offrir à ma mère parce qu'elle brode, elle tricote, elle fait pas mal de choses. Je pense qu'elle a besoin plus que moi parce que moi jusqu'ici ça va. En plus, j'ai déjà acheté une loupe à Lidl. Vous savez, il y avait des loupes à 6 €.
Bon, j'utilise pas souvent, mais parfois, si j'ai vraiment besoin, j'ai déjà une loupe. Donc celle-ci, je vais l'offrir à ma maman. Voilà, donc les cadeaux, mais c'est pas tout, je vais vous montrer tout à l'heure. On va continuer avec un autre achat que j'ai fait sur un site ukrainien. C'est une mercerie qui est assez connue en Ukraine, qui s'appelle Mille Fleurs. Ouais, c'est un nom français. Je sais qu'il y a pas mal de mes copines françaises qui passent les commandes sur ce site, parce qu'on peut y trouver des kits dimension, beaucoup de kits américains qu'on ne trouve pas forcément en France. Ils avaient des promotions, des réductions, et j'en ai profité parce que je voulais acheter un diagramme d'une créatrice qui est propriétaire de cette mercerie. Et donc, vous voyez, j'ai pris vraiment pas seulement le diagramme, mais la toile. Et il s'agit des capucines. Non, mais quand j'ai vu les couleurs, moi, j'ai pas pu résister. Et ce que j'aime bien dans ces modèles, c'est cette variété de points et de matériaux, parce qu'elle utilise vraiment et les perles et je vais vous montrer tout à l'heure, et les moulinets spéciaux, etc. Et là, j'ai jamais fait ce point. Ça s'appelle Bargello, si je me trompe pas. Et non, mais rien que les couleurs m'ont fait craquer. Et regardez, on a vraiment la qualité du diagramme est irréprochable. Et on a des photos qui montrent vraiment toute la beauté de ce modèle. C'est magnifique. J'ai hâte de commencer. J'ai hâte. J'ai trop hâte. J'ai des capucines, des brodeuses parisiennes que j'aimerais bien broder cette année, mais bon, on va en parler dans mon prochaine vidéo où je vais vous parler un peu de mes projets pour l'année 2025. Donc et ici, ce qui est bien, c'est que s'il y a des points vraiment spécifiques, il y a des QR codes que vous pouvez scanner, ou il y a des vidéos explicatives comment broder ce point avec les noms. Bon, c'est un ukrainien, mais normalement, ces diagrammes sont bilingues, anglais-ukrainien. Donc ça, c'est la broderie traditionnelle. Bref, vous allez voir, c'est trop trop beau. Voilà. Et d'ailleurs, elle cherche des distributeurs en France, parce que elle voudrait bien commercialiser ces diagrammes en France. Regardez la qualité, elle est vraiment top, top, top. Donc, comme je vous ai dit, j'ai acheté la toile. On voit pas trop la couleur avec la grisaille parisienne. Franchement, le soleil, on a déjà oublié. C'est quoi? J'ai pris aussi ces moulinets parce que je sais pas. Ces moulinets, c'est les deux moulinets étoiles. J'ai jamais essayé d'ailleurs. Et puis le moulinet satin et le dégradé comme ça. Donc déjà, rien que ces couleurs, c'est magnifique. Moi, j'adore ces couleurs. C'est la couleur de la joie. Des couleurs estivales un peu pour moi. Ensuite, j'ai pris le pack embellissement. Donc ici, on a, je l'ai déjà ouvert, on a des boutons, on a des perles. Et donc, on a, vous voyez ce qu'on a ici? Il y a des boutons, il y a des perles. Bref, le pack, c'est pratique pour moi parce que, bon, vous savez qu'en France, trouver des matériaux un peu spécifiques, c'est compliqué. Il faut payer la livraison. Donc, je préfère acheter sur le même site. Et puis, la mercerie, elle donne toujours des petits cadeaux. Petits bobines en carton, un diagramme de ce joli coq avec des citrouilles, et c'est une carte où vous pouvez noter votre projet, le nom du projet, le créateur, le début, la fin, voilà, et les matériaux nécessaires. Et également, j'ai acheté un mini kit de 1000 îles, mon troisième flocon. Bon, je l'ai déjà brodé quand j'étais dans les Alpes, mais quand même, je voulais vous montrer cet achat. C'est une collection de 1, 2, 3, 4, 5,
ou peut-être plus parce que je vois pas ce que j'ai déjà brodé et je veux vraiment les acheter parce que je l'ai brodé en une soirée et le résultat est sublime. Et j'ai acheté un autre kit, mais je veux l'offrir à une copine et je vais pas le montrer parce qu'elle regarde mes vidéos. Donc je suis très très contente, mais le souci c'est que je veux trop commencer ce modèle parce que je le trouve vraiment magnifique. Et je pense que ce manque de soleil, de lumière, me donne envie aussi de commencer ce projet avec les couleurs vraiment très très vives. Mais bon, vous savez que dans la vie, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Demain, je reprends le travail, donc on va voir, on va voir. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de mes projets. Alors, on continue donc avec les achats que j'ai fait en Ukraine. J'ai acheté ce kit pour une copine. Là, elle est partie en vacances, donc je l'ai toujours pas envoyé. Je vais pas enlever le ruban parce qu'il était emballé. Donc, il s'agit d'une marque qui s'appelle Tela Artis. C'est une marque ukrainienne que j'aime bien. Et ici, regardez, on a une variété de techniques également. Donc, on a des perles, on a des points arrière, des points de croix. Et le kit est complet. Donc ici, il y a le tambour, les tamines, les perles. Et c'est eux qui font les fils. Parce qu'ils font les fils tentés. Je sais pas si vous voyez. Bref, il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Donc j'espère juste que cette copine, elle regarde pas la vidéo avant qu'elle le reçoive. Je l'espère, je l'espère. J'ai pris un kit pour moi aussi. Donc il s'agit d'un zéphyr de framboise. Zéphyr, je ne sais pas si vous connaissez cette confiserie qui est très populaire en Ukraine, en Turquie aussi. C'est comme une sorte de marshmallow, mais c'est pas un peu. C'est une autre manière de faire. Et j'adore ces modèles également pour la variété des points. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose de très très fin. Ils ont déjà sorti 3 modèles de cette collection, donc plusieurs zéphyrs. Avec ce joli cœur. Et je sais déjà que ça va être magnifique. Donc pareil, on a de l'étamine, on a des fils, on a des boutons, des perles, le charme cœur qui va au milieu. Bref, ça va être très très beau. Ça va être très très beau. Ah bah voilà. C'est les modèles qui sont déjà sortis. Et il donne des QR codes si vous brodez à partir des logiciels. Voilà. Bref. Pareil, comme le modèle précédent, trop envie de commencer. Oh là là. Et j'ai pris aussi une broche, un kit pour faire une broche. Donc ceux qui connaissent un peu la culture ukrainienne, il s'agit d'une poupée de nos ancêtres. Et donc nos ancêtres ne faisaient jamais de visage aux poupées parce que ça portait malheur. Voilà. Donc c'est vraiment les couleurs, la coiffe traditionnelle ukrainienne. Et ce sera une broche. Et ça s'appelle motanka. Motanka, c'est justement ces poupées que les parents fabriquaient pour leurs enfants en utilisant plusieurs morceaux de tissu et d'autres décorations. C'était pas des poupées industrielles, bien évidemment. Donc ici, je peux vous ouvrir, mais j'ai déjà brodé des broches, beaucoup de broches. Donc on a le schéma de broderie et puis on a tout ce qu'il faut pour broder. Voilà. Ouais, j'ai déjà brodé beaucoup de broches, mais c'est vrai que je les offre souvent parce que c'est quelque chose
qui est assez facile à faire et puis comme cadeau pour des copines brodeuses, c'est vraiment parfait. Donc je les brode et je les offre ensuite. Et je vais vous montrer 3 petits kits. Donc les anges que je vous ai montrés, c'est la même créatrice. Et il s'agit d'autres décos de Noël. Déjà, ce sera pour Noël 2025. Cette botte de Noël. Toujours sur le support en plastique. Je sais pas si je peux vous montrer. Parce qu'ils sont dans un petit sachet. Donc voilà. Ça, c'est la feutrine pour coller derrière. Très pratique, surtout si vous prenez les transports. Moi, parfois, je brode dans les transports. Franchement, je m'en fous des regards des autres. Je fais rien d'interdit. Tout ce que les gens font dans les transports, la broderie, c'est franchement, c'est rien. Et puis, on a une étoile de Noël. Une grande et une petite. Et voyez les rubans, le ruban qui est sur l'étoile, les accroches, il y a tout dans le kit. Les perles. Et puis, on a ce sapin de Noël, pareil, avec son cœur. Très joli aussi. Donc voilà. Et je vais pas tarder, je vais les broder au fur et à mesure, mais encore une fois, je vais en parler dans ma prochaine vidéo. On continue avec le diagramme de Just Nan. En 2024, j'ai fait mes emplettes avec les Just Nan, donc il faut absolument que je brode un modèle cette année. Voilà, il s'agit de ce modèle, September Song, la chanson de septembre. Et j'ai le pack également, ce joli écureuil, trop mignon. Donc merci beaucoup parce que c'est une copine qui regarde mes vidéos qui a vu que là j'ai fait ma collection de Just Nan et qui m'a gentiment proposé. Je peux pas refuser parce qu'il est vraiment beau. Les raisins, les glands, les églantines, bon, les pommes, pas mal de choses, très très jolies. En plus, je suis curieuse parce que je les ai jamais brodées et je vois pas mal de filles qui brodent les Just Nan et c'est vraiment très très beau. Donc dans mes affaires, comme le reste. Ensuite, j'ai craqué pour un modèle magnifique. Donc il s'agit des 3 pinkies de Noël. D'une créatrice ukrainienne. Je pense que vous voyez déjà le cyrillique. Et là, je vous montre vraiment en détail. Là, je pouvais pas ne pas acheter parce que c'est déjà ma tradition de broder au moins une pendouille par mois. Et là, ça tombe bien parce que j'ai brodé tous les kits de suspension que j'avais. Et ça me permettra de les broder pour l'année prochaine. Et je l'ai acheté avec son pack d'embellissement. Donc vous voyez, il y a vraiment tout ce qu'il faut, sauf les fils, mais bon, les fils métallisés, ça c'est pas un problème. Le problème vraiment, c'est ces perles et les embellissements. C'est vraiment magnifique. Elles ont aussi des diagrammes en PDF, donc si ça vous tente, n'hésitez pas de laisser les commentaires. Je vais vous donner un lien. Mais moi, j'adore les couleurs, vraiment. Bon, le montage, c'est une autre histoire. Mais je sais le faire. Je vais le faire. Magnifique. Donc, pour mon prochain Noël, j'aurai des pin keeps magnifiques. Voilà.
Puis j'ai acheté un kit dont j'ai rêvé, bon rêvé c'est un gros mot, mais je voulais acheter le kit de Mereshka qui me rappelle mon enfance. Et ce joli pommier, The Old Apple Tree, le vieux pommier. Mes parents, comme beaucoup de familles ukrainiennes, avaient un grand potager. Au milieu de ce potager, on avait un pommier. Bon, c'était pas des pommes rouges, mais c'était des pommes jaunes. D'ailleurs, j'ai jamais vu ce sorte en France. Et c'était des pommes d'été qu'on pouvait manger déjà en juillet, fin juillet, début août. Donc j'ai mangé ces pommes et en automne, quand déjà on nettoyait le potager, mes parents mettaient les tiges de maïs autour de cet arbre et je faisais une cabane. Je m'abritais à l'intérieur de cette cabane. Et ça me rappelle vraiment, ça réveille des souvenirs d'enfance, ce pommier. Ce pommier n'existe plus. Mes parents l'ont dû couper parce que les pommiers, ça vit pas très longtemps. Mais c'est un souvenir d'enfance. Dès que j'ai vu ce kit, j'ai tout de suite pensé à ce pommier. Voilà. Et regardez, il y a beaucoup de détails, les pissenlits, ses fleurs, les herbes, la maison au fond. On voit que c'est une journée ensoleillée. Bref, c'est vraiment quelque chose de, je sais pas, qui réveille des sentiments. Mais il est grand. Il est très très grand. 29 sur 38, comme beaucoup de kits de Mereshka. Bon, je pense que vous les connaissez. On a beaucoup de couleurs magnifiques. Et Aïda 16 fils, si je ne me trompe pas. C'est du 16, ouais, c'est du 16. Les fils DMC. Voilà. Et j'ai acheté, c'est une copine qui m'a acheté, elle m'a mis un petit cadeau, ce carnet, avec un oiseau, et le petit flocon. Voilà. Et puis, il y a quelques jours, à Lidl, j'ai vu ce tapis de découpe avec accessoires. Il coûtait pas cher, il coûtait 6,99 si je ne me trompe pas. Et j'ai décidé de l'acheter parce que pour faire mes pin keeps, c'est vrai que j'en ai besoin pour découper correctement. Je sais que c'est pas le tapis professionnel, mais franchement, je suis pas professionnelle non plus, donc ça me suffit. Oh là là, pardon. Donc voilà, il est petit, mais comme mes pin keeps, ils sont pas très grands, ça me suffit largement. Et donc vous avez plusieurs couteaux, celui-là, puis des épingles, une craie ici, puis coupe-fil. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez ces coupe-fils, mais ils coupent vraiment très très bien. Et puis un crayon avec son effaceur. Je pas encore essayé. Voilà. Donc franchement, je suis contente parce que pour 7 €, on a quand même pas mal de choses. Et puis, je pense qu'il va bien me servir, vu que je fais pas énormément de pin keep, mais un par mois, ça va me suffire. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je pense que vous pouvez les toujours trouver à Lidl. Et c'est la marque Crelando de Lidl. Et je vais terminer cette vidéo par un magnifique cadeau que j'ai eu de la part d'une copine brodeuse. On s'est rencontrés sur Instagram parce que on était toutes les deux passionnées de point de croix et puis ça fait des années qu'on se connaît. Elle est venue en France, on est allé au salon de Compiègne ensemble et depuis on s'échange des cadeaux régulièrement et elle me surprend à chaque fois. Et cette fois-ci n'est pas une exception parce qu'elle m'a envoyé des choses vraiment magnifiques. Actuellement, elle habite en Pologne, toujours à cause de la guerre, parce qu'elle habitait dans une région
qui est pas calme du tout. Donc, elle m'a envoyé ce coupon de lentilles couleur chocolat, magnifique couleur chocolat. Et ceci pour un modèle précis, je vous le montre. Et il s'agit de ce magnifique cube de Hands On Design. J'ai jamais brodé. Je connaissais cette marque, mais j'ai rien brodé. Et donc c'est un cube que vous devez monter. Il y a un morceau de tissu. C'est le tissu qui est au centre. Et c'est pas tout. Parce que il y a de charme. Regardez-moi ça. Cette boîte à café et une petite cuillère. Je suis choquée. C'est tellement mignon. Et le montage, je pense que je vais pouvoir le faire parce que c'est un peu à la manière des biscornus. Il faut juste veiller à bien respecter la continuité de la broderie. Magnifique. J'adore le café et c'est vrai que ça va me faire vraiment une drôle d'aventure de faire ce cube. Magnifique. Ensuite, modèle suivant, c'est cette jolie maison. J'aime bien le montage. J'ai beaucoup de cercles. J'ai acheté en Espagne beaucoup de cercles en bois. Comme ça, je pense que le tissu, c'est pas un problème de le trouver. Et puis, c'est très mignon, accroché quelque part dans la maison. Donc, on a 3 moutons, ou même 4. On voit la tête d'un mouton, une maison. Non, mais vraiment très très mignon. Je connais pas du tout cette marque. Hoop-de-doo. Voilà, je pense que la grille est à l'intérieur. Donc très mignon. Et le troisième, c'est ce magnifique coussinet avec un peu des motifs patch, quilt, Lucky Charm. Très joli, très très joli avec quelques échevêtres de Philivix Diverworks. Je connais pas non plus, mais très mignon. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et ça va être assez simple à broder, je suis sûre, parce qu'il n'y a rien de particulier. Voilà, donc vous imaginez, j'ai énormément de projets qui m'attendent, de beaux projets. Puis elle a retrouvé cet ancien kit de 1000 îles. C'est la première fois que je vois ça. C'est un bijou. C'est un collier. Il y a cette fleur. Et on a vraiment tout ce qu'il faut. Vous voyez, il y a le centre. Les perles. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'adore les bijoux. Et c'est vrai que celui-là, il est magnifique. À porter avec un chemisier. Magnifique. Bah, sûrement, je vais le faire cette année parce que c'est une pépite. Je peux pas rater ça. Elle m'a offert un autre oiseau, un autre kit du bonheur des dames. J'en ai quelques-uns. Un jour, je vais vous montrer mon stock. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je vais vous montrer. Si vous connaissez, je sais pas si vous connaissez cette collection. Donc, il y a 12 modèles, 12 mois. J'aime pas tous les modèles, mais j'en ai 4 si je me trompe pas. Celui-là me plaît beaucoup. Avec des tournesols. On a du lin. Et les fils DMC. Juste, ce qui me dérange dans ces modèles, c'est ces points de nœuds qui sont un peu partout. Et c'est galère de les broder parce que
parce qu'il y en a trop. Moi, je pense que je vais remplacer ce lin par le lin Belfast avec des points blancs. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Il me semble que c'est Belfast Petit ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je pense que ça va être plus simple de le remplacer que de faire tous ces points de nœud. Voilà. En plus, c'est un peu grossier quand même. Je vais réfléchir. Et puis, elle m'a offert aussi un pic-aiguille avec des motifs peints à la main, avec des motifs traditionnels ukrainiens. Bon, je voulais pas ouvrir, mais c'est vrai qu'on voit pas trop. Très mignon en bois, et cette partie où vous pouvez piquer vos aiguilles. Très très mignon. J'aime beaucoup des choses comme ça, fait main, bien évidemment, et qui s'accordent parfaitement bien avec mon futur collier. Vous voyez? Donc bref, je suis gâtée, gâtée, gâtée. Et comme cet été, elle a pas mal voyagé, non, c'est pas cet été, c'est l'été dernier déjà. Elle était en République tchèque, et comme j'ai brodé la tête de blonde de Musha, et elle a visité le musée du peintre, et elle m'a apporté plein, plein, plein de choses. Déjà, ce carnet magnifique. Donc Musha, ou ce nom original c'est Mucha en tchèque. C'était un peintre d'un style Art Nouveau, et on le reconnaît bien grâce à ses femmes avec beaucoup de bijoux, avec des coiffes très originales. Donc j'ai des cartes, j'ai des carnets, j'ai des marque-pages, j'ai tout, tout, tout. J'ai vraiment une collection. C'est magnifique. Puis j'ai un petit calendrier. Ensuite, j'ai ce magnifique livre aussi, et en français en plus. Et ça me rappelle mon enfance aussi, parce que mon père est peintre, et il a une bibliothèque, vraiment très très grande bibliothèque, des livres sur la vie des peintres avec des illustrations, etc. Donc même quand j'étais petite et je savais pas lire, j'ai regardé les illustrations, j'ai regardé les images. Plus tard, je les ai tous lus. Et ici, je sais pas si ah voilà, c'est la tête de blonde. C'est le tableau Le Kit de Mereshka que j'ai brodé, et celui-là dans mes affaires. Elles sont magnifiques toutes les deux. Bref, c'est un livre vraiment magnifique. Voilà. Donc, après, il y avait aussi ce marque-page. Voilà. Et beaucoup de cartes postales. Quand je voyage, j'achète toujours des cartes postales comme un souvenir. Donc ça, c'est une carte quand elle était à Split, en Croatie. Split, oui. Et ça, ouais, Zagreb, Hrvatska, en Croatie. Gdansk, la ville où elle habite actuellement s'appelle Gdansk. Sopot, Gdynia. Wrocław, c'est une ville polonaise que j'ai visitée plusieurs fois, une ville magnifique, mais avec beaucoup d'embouteillages si vous y allez en voiture. Ensuite, Zamek Slavkov, c'est le château Slavkov, Austerlitz. Austerlitz, c'est en République tchèque. Un phare, c'est un phare ça, à Sopot. Les ponts célèbres de Prague,
Praha, en République tchèque, et encore une carte du château Slavkov, Austerlitz, Zamek Slavkov. Voilà, donc vous voyez, j'ai brodé et à lire. Donc j'ai beaucoup de travail pour l'année 2025. Donc on va pas chômer, on va travailler. En tout cas, je suis vraiment contente de mes achats, de mes cadeaux, ça fait plaisir. Vous savez, la vie, elle est tellement dure en ce moment, tellement sombre qu'il faut se faire plaisir. Et il faut accepter quand quelqu'un veut vous faire plaisir. Voilà. Donc, sur ça, je vais terminer cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de mes projets pour l'année 2025. Et puis, je vous souhaite une bonne rentrée, une belle semaine et à très bientôt.